Ben, on ne va pas rencontrer là du tout. Hein. Et autodidacte, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de gens à la Réunion qui n'aiment pas ce mot. Ce mot, il y a beaucoup de gens qui le détestent. Par exemple, la DRAC, les gens du ministère, ceux qui financent là n'aiment pas le mot autodidacte. Et quand ils n'aiment pas le mot didacte, ils vont dire un autre mot, le mot électron libre. En plus, ils n'aiment pas ça encore. Hein. Donc, il y a des mots, il faut faire attention à la Réunion de ne pas prononcer. Donc moi, je suis ni un électron libre, ni un autodidacte. Bien plus vilain que ça. Voilà. Si eux, ils n'aiment pas ce mot, moi, je suis bien plus vilain que ces mots-là encore. Pour bien comprendre maintenant le côté obscur de ce mot électron libre et autodidacte, m'y découvre ce côté obscur dès ma naissance. Voilà. On a dit que quand je suis né, j'ai crié. Voilà. Et ben comment on peut crier dès qu'on est né? C'est là que je découvre quelque chose. Et puis, en grandissant, je sens qu'il y a des choses qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui est normal, qui n'est pas normal? Mais en fait, je sens quelque chose qui n'est pas normal. Et si je ressens quelque chose qui n'est pas normal, ça veut dire que je connais quelque chose. À 3 ans, ben, je suis là. Et puis, ma mère, on va mettre à moi à l'école. Peut-être à 5 ans. Mais dans cette école, je vais faire cette école peut-être 2 semaines environ, peut-être. Maternelle. Hein. Entre il y a eu un problème. Parce qu'on m'enlève de cette école. Voilà. Et puis on m'installe dans un autre endroit. C'est-à-dire, pas dans une école, mais dans une maison. Oui, ben pourquoi pas là-bas? Pourquoi ici? Bon. Et puis après, mon frère, j'ai un frère qui va bâcher l'école. Bâcher, ça veut dire école missionnaire. Et puis il m'emmène dans ces... Enfin, il m'emmène marron. Mais le marron, pas loin. Hein. C'est-à-dire, on habite Ruelle des Ganges, à Saint-Denis, Ruelle des Ganges. Et à l'entrée de Ruelle des Ganges, il y a, même je dis qu'il existe encore. Il y avait... Enfin, toute Saint-Denis, c'est une rivière, ça. Toute la Réunion, là, de là jusqu'à Sainte-Marie, c'est une rivière. Donc, il y a aujourd'hui, on appelle ça des caniveaux. Mais avant d'être caniveaux, c'était des petites rivières. Voilà, après, on va me mettre dans une autre école, en face bureau, là, en face magasin but, là, où on paye les impôts. Et puis, je me sens mal dans ces écoles. Parce qu'il y a le maître qui est là, enfin, le maître, il nous traite d'idiots, il traite l'autre d'idiots. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi on me traite d'idiots? L'autre idiot. Ouais, non, je ne comprends pas rien. Et puis, ma mère quitte Ruelle des Ganges pour aller habiter, là nous sommes en 69 environ, on quitte Ruelle des Ganges à Saint-Denis pour monter à Saint-Clotilde, chemin Loriléo. Et c'est là que aussi je quitte l'école ici. Là. Enfin, je n'ai pas fait beaucoup de temps, hein. Je vais peut-être une année, même peut-être 6 mois. Et puis il va se passer des 69 jusqu'à peut-être 70, peut-être un an et demi sans aller à l'école. Et là en 70, on y pense 70 ou en 71, ma mère m'emmène, moi et mon frère, à t'inscrire dans une autre école. Ça s'appelle l'école La Halle. Donc on arrive, et puis je vois ma mère en train de pleurer avec le directeur. Je ne comprends pas, et ça discute. Et ma mère pleure, supplie. Et puis après, le directeur dit, ok, je garde celui-là, on parle de moi, et on ne prend pas mon frère. Ok. C'est là que je rentre à l'école. En fait, plus tard, j'ai appris que le directeur ne voulait pas ni me prendre, ni mon frère. Peut-être c'est un prétexte qui ne me connaît pas. Justement, c'est ça que je ressens en maternelle, il n'y a rien de souci. Soit on m'a demandé de partir, enfin ma mère de m'enlever. Parce qu'après, tu vois comment se comprendre, hein? C'est-à-dire,
c'est par rapport à la couleur de la peau. Voilà, ça. Après, tu vas bien comprendre que l'île de la Réunion est hyper raciste. Hein. N'en parlons pas à une certaine époque. Tout est interdit. Mais interdit poli. On peut te laisser là. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais demain, merci madame. Mais ce n'est pas l'apartheid radical. Mais c'est poli. Enfin, poli. On te fait rentrer, mais demain, tu pars. Voilà. C'est pour ça, après, que je dis, on revient en arrière, on m'a sorti de l'école, on m'a mis dans une maison, en dehors de l'école. Donc, c'est la séparation entre l'école. Donc, on me séparer d'autres personnes. Voilà. Et puis, on arrive ici, le directeur me prend, et là, je rentre dans la classe, voilà. Et puis, on commence à faire des leçons, et le premier mois, c'est moi le premier de la classe. Mais attends, 5e, 10e, 3e, premier, quelque chose à noir. Je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Moi, premier, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, moi, premier, deuxième. Je dis, ben, c'est quoi ça? Le patron ne me fait rien. C'est moi, premier, deuxième. Je ne comprends rien. Parce qu'il faut savoir, dans les années 70, à monter, on voyait beaucoup de morts. Enfin, beaucoup d'âmes, on appelle ça les amérants. On le voyait beaucoup. Entre 6h, midi, et on les voyait. On les voit. Voilà, on voyait beaucoup de morts. Mais après, à partir de 80, ça commence à disparaître. Enfin, on en voit plus trop. Et puis, je vais à l'hôpital. L'hôpital, il détecte tuberculose. Donc, j'aurais dû mourir. Et puis, je vais au sanatorium du tampon. Sanatorium, je vais faire 1 an et demi. Enfin, 1 an. J'ai fait 6 mois ici à Albert-Pierre, et puis je vais faire 1 an au tampon. Et durant ces 1 an, je vais voir beaucoup de morts. Beaucoup de personnes vont mourir devant moi. Et je vais être habitué à voir des gens mourir dans leur lit. Hein. Voilà. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui veut sortir de cet hôpital. Il ne veut plus travailler. Il veut qu'on le fout dehors. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'invite dans sa voiture. Il va attraper une cassette. Une cassette comme ça. Et puis sur la cassette, je vois, il y a un petit filet de lumière dans un triangle avec la couleur qui sort. Il met la cassette, il met à fond la cassette. Et il fait tout le tour de l'hôpital. Et moi, derrière. Et c'était le Pink Floyd. Hein. À l'époque, je ne sais pas si c'était le Pink Floyd. L'autre musique aussi, c'était le Pink Floyd aussi, mais je ne savais pas. Hein. Mais pas même album. Hein. La cassette va me marquer cette musique parce que c'était la situation qui m'a marqué. La cassette était là. Il a mis le Pink Floyd, Dark Side of the Moon, à fond. Mais je ne sais pas encore si c'était le Pink Floyd. Hein. Et puis il s'arrête. Le directeur arrive, le fout dehors. Enfin, il fait papier et tout, il met la porte. Mais cette musique-là, il restait grave ma tête dessus. Il dit, en musique instrumentale, hein, ça ne chante pas encore. Hein. Et puis en 72, je me suis à l'hôpital 72, je me retourne à la case. Là, je me retourne à l'école. Premier. Je dis, merde. Premier encore. Pourtant, je ne fais rien. Voilà. Premier tourne. Et puis arrive en 77. Là, nous sommes en 77. Non, 75. 75. Entre-temps, ma mère sortit. En 71, on était rue Chemin le bas. Ma mère a déménagé. Quand j'étais 8 ans, il est monté à Chemin le Vidéo. Près de la clinique Saint-Coutine. Maintenant, j'arrive là-haut. Et ma mère me demande d'aller acheter du rhum et des saucisses pour mon père. Enfin, pour le carré, saucisses, et le rhum pour mon père. Wow. Ben, je vais à la boutique. En entrant en boutique, j'entends une musique bizarre. Je dis, ben, c'est quoi ça? En fait, non. J'avais déjà entendu cette musique 1 semaine avant dans la télé. C'est-à-dire, un soir, ma mère était fatiguée de nous voir aller chez les voisins aussi disputés. Il a acheté une petite télévision noir et blanc pour nous, il s'est sacrifié. Comme ça, on regardait la télé. Moi, maintenant, le soir, je regarde la télé. Il y a un petit film, un documentaire, il y a un avion de guerre qui passe,
qui plane dans le ciel, et une musique super instrumentale. Deux beautés. Enfin, une beauté de la mort, et là, c'est une beauté réelle. Mais une musique de beauté, tu as une beauté de mort. Justement, quand je vais à la boutique, j'entends cette musique. Alors, je vais voir le personnage, c'était un Zamalien. À l'époque, on appelle tout le film Zamal les Zamaliens. Il dit, monsieur, tu peux me remettre la musique? C'est qui ça? Il dit, sors devant ma porte. Hein. Je ne vais pas avoir de problème avec ta famille, là. Sors devant ma porte. Hein. Ben, je n'ai pas connu encore le nom de cette musique. Et c'était le Pink Floyd. C'était 8 jours hier, 75. Et ça restait grave du matin. Il dit, oh, ok. Et là, à la rue 76, je retourne, je suis à l'école, et puis on me retire, parce qu'en fait, j'ai manqué l'école pendant 3 mois, j'ai manqué. J'étais encore malade. Et puis je retourne à l'école me pompait. Enfin, pas me pompait, ils me mettent en dehors de l'école, dans les fameuses petites maisons. C'est à des canons. Je fais un plan. Donc ça, c'est en dehors de l'école. Donc on m'a retiré là pour me mettre ici. Ça, c'est quand on ne peut plus rien faire avec les élèves. On les met là. On appelle ça le CCPN. Là, il n'y a plus de programme, rien là. Pareil, on retourne, je me retrouve avec ce prof qui me faisait batailler. Le prof, il est assis. Eh ben, faites ce que vous voulez, là, ça c'est you, mais on attend. Alors, j'ai fait un journée, hein. Le premier jour, on me met donc. Le prof me dit, bon, on va faire une dictée. Je fais une dictée, bon. Fini, les gars ont joué quoi partout, comme petits enfants. Je regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Je me retrouve moi comme des petits, quoi. Le lendemain, il revient le lendemain. Alors, il donne. Ici, il a 100 fautes. Allez, il a 0, 200. Là, il a 300 fautes. Là, 400 fautes. Là, tu n'as rien fait. Là, tu ne veux pas entendre parler. Et puis, il arrive, il dit, à moi, il a 20 fautes. D'orthographe français, 20 fautes. Je suis le premier. Il dit, ah bon? Avec 20 fautes, moi, le premier. Il me dit, bah, il irait à l'école, moi. C'est vrai, ça. C'est 20 fautes, mes premiers. C'est là que j'étais à l'école 76. Enfin, par la partie midi, on l'a pu retourner. C'est ce qu'on m'a dit à ma mère, on s'est pris l'école. Et c'est là que j'ai commencé à marcher dans la rue. Voilà. J'ai commencé à marcher, à traîner, surtout à regarder. Regarder les gens, regarder les choses. 77, je suis là à la case, j'ai un petit radio comme ça, un petit radio de poche, et j'écoute. Parce qu'en fait, en 77, entre midi et 1h, même midi et 2h, ils mettent la musique pour reposer. C'est-à-dire la musique très longue. On ne parle plus là, que les musiques instrumentales. Le présentateur met la musique, j'écoute. Comme ça, sans pas de tension, tout d'un coup, j'entends un chien gueuler. La musique, le chien gueule. Je dis, bah, c'est quoi ce chien? Et puis à la fin, le présentateur dit, ça dure au moins 20 minutes. Hein. Et puis je m'étonne, je dis, 20 minutes, un morceau. Et puis il dit, c'est les Pink Floyd. Nouveau album Pink Floyd. Je dis, merde, je vais acheter ce disque-là, moi. Mais je n'ai pas d'argent. Comment faire? Alors je vais becquer la clé. À l'époque, avec la clé, c'était naturel. Avec la clé, c'est faire des petits travaux. Il suffit, tu comptes chez quelqu'un, tu dis, bah, vous avez quelque chose à faire? Même une demi-journée, une journée, même 10 secondes, même 5 minutes. Hein. Par exemple, pour ta bouteille de gaz, il te donne 1 euro, enfin 1 franc, à l'époque en francs. En francs, ça fait 20 centimes. Donc quelqu'un me dit, ben, nettoie la cour, ben, il nettoie, il me met un journée, et puis il me paye. Et puis le lendemain, mais ça va, centre-ville. C'est la première fois même il met mon pied dans sa denis, vraiment en tant qu'acheteur. La première fois. Depuis que je suis né, je n'ai jamais mis mon pied là-dedans. Ma mère est partie en ville, elle achète des pantalons, des chemises, et moi, je mets mon pied en tant que personnel. C'est la première fois. Mais vous connaissez, il y avait une maison, un disquaire. Alors j'arrive, j'entre dans le magasin, je regarde, je vois c'est écrit, enfin je vois Pink Floyd, enfin il y a des pancartes, mais l'album n'est pas bien écrit, mais des pancartes Pink Floyd. Parce que le présentateur avait dit la veille, Animals. Donc j'achète l'Animals. L'album, il n'y a rien écrit, hein. Il n'y a pas d'indication sur l'album. Hein. Mais à l'intérieur, c'est écrit Animals. Donc je passe sur la caisse. Le présentateur me dit, enfin le vendeur me dit, monsieur, ce disque n'est pas à vendre, il faut mettre ce disque là-bas. Je dis, comment ce disque n'est pas à vendre? Pourquoi là-bas il achète et à moi il n'achète pas? Non, monsieur, ce disque n'est pas à vendre, je vous dis, mettez ce disque là-bas.
rien compris, ben, il me dit qu'il me ressort. Et c'est en sortant dehors que là, quelque chose se passe. Je vois les couleurs vert qui m'agressent. C'est quoi ça? Je vois le ciel bleu qui m'agresse. Enfin, la couleur devient plus bleue. Le vert devient plus vert, le rouge devient plus rouge. C'est-à-dire tout s'intensifie. Je dis, c'est quoi ça? Quel effet on a gagné, voilà. Voilà. En fait, plus tard, tu vas comprendre que la couleur m'a parlé. Mais j'ai cru qu'il m'a agressé, il ne m'a pas agressé. Il m'a annoncé des nouvelles. Je te rappelle le titre en français, bon, ça, et puis bon, le texte il commence comme ça. Sans faire mal à personne, je passe mon temps dans la vie à Dieu là-bas. Mais vaguement conscient d'un certain malaise dans l'air. Et je regardais par-delà le jardin, j'ai vu des choses qui sont parce qu'elles sont réellement. Donc ce n'est pas un mauvais rêve. Alors, le texte continue, et puis, à un moment donné, le chien hurle. Voilà, le chien hurle. Et puis il y a. Là, je dis, mais je connais ce texte-là. Il dit, le Seigneur est mon berger. Je ne veux pas que les contraires mensonges, à travers de faire pâturage, me conduisent près des eaux silencieuses. Avec un couteau brillant, libère mon âme et me suspend les endroits plus élevés. Il me transforme en colette d'agneau. Car pour nous, les inférieurs de la violence, il y a une grande joie, une grande puissance. Un jour, nous lèverons, nous maîtriserons l'art du karaté et nous ferons ruisseler des larmes dans les yeux des emmerdeurs. Et dans l'album, c'est un concept album. Il y a quelqu'un qui répond à ce personnage qui parle. Il dit, hé, hey, tu ferais mieux rester chez toi. Fais ce qu'on t'a dit, tu te tiens à vieillir. Cela me dit, ben merde. C'est ça, le vendeur me dit. Reste à ma place. Si je veux vivre tranquille, reste à ma place. Si vous voulez vivre vieux, reste à ta place. Là, je me dis non. Pas rester à ma place. Et c'est là que je vais. Enfin, quand je passe devant la boutique, parce qu'avant je marchais avec mon lit de messe, et là maintenant je marche avec mon vinyle, comme tous les autres faisaient, dans la main. Alors je passe devant la boutique. En passant dans la boutique, ben, je rouvre le vinyle et je lis le texte. Ça ressemble à la personne pour les buveurs dans des bars chinois, pas bars français tablés, hein, bars cagna. Chaque fois que je passe, ces gars-là, ils m'appelaient Pink Floyd. Dis-nous un poème. Et là, je reviens, mais là, maintenant, je connaissais ça par cœur. Sans faire la personne, je passe mon temps devant Dieu là-bas, par ici, par là-bas, par ici, par là-bas. Ils m'applaudissent, ok. Je repasse, Pink Floyd, dis-nous un texte. Je fais la poésie. Entre-temps, en 1977, pendant une année, j'ai écrit beaucoup de textes. En fait, j'écris un texte. Je dis, ben, c'est fini. Il n'y a plus rien dans la tête. Une heure de temps après, j'écris un autre. Quand j'écris, je dis pas automatique. Je vois quelque chose. Et j'écris. Je revois d'autres choses, j'écris. Mais je dis, ben, c'est fini, là. Le texte, pour moi, le texte est beau, mais c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à dire. Un autre sort. Un autre sort. On me dit, ben, ça va où comme ça? Un autre sort. Parce que je ne savais pas que l'esprit est infini. La pensée infinie, moi, je ne connais pas ça, moi. Je me dis, bah, une idée, c'est fini, ouais. Là, vraiment, on commence à rentrer dans le problème du début, hein. Je commence à voir. C'est que nous n'étions pas crédibles en tant que peuple noir. Pas crédibles. Crédibles, si vous voulez, parce que la plupart des poètes de La Réunion, c'est quoi? C'est des directeurs d'école, c'est des professeurs d'université, des professeurs d'école. La plupart des poètes. Et ça me rend compte au moins que Reverdy, il n'a pas vu ma couleur. Il a vu mon œuvre. Et pendant ces 20 ans, les autres ont vu ma couleur. Voilà le problème. D'où maintenant, le problème dans le problème. Le problème, c'était que ce fameux mot autodidacte. Ces gens-là, qui sont dans l'école, qui sont payés à être profs, payés par l'État, payés par je ne sais pas comment, ils estiment que c'est l'école qui fait le poète. C'est pas la vie. Alors moi, j'ai toujours dit le contraire. C'est la vie qui fait le poète, c'est pas l'école. Donc eux maintenant, ils ne pouvaient pas me reconnaître. Parce qu'ils cassaient leur principe. Donc ils ne m'ont jamais reconnu. S'ils me reconnaissaient, ça prouvait que c'est la vie qui fait des choses. Donc ils ne pouvaient pas se permettre. D'où le mot maintenant, pour ça ils n'aiment pas l'autodidacte, parce que ça casse leur projet colonial. On colonise l'esprit. C'est-à-dire,
tout ce que moi je dis qui est bon, c'est bon. Tout ce que toi tu dis que là-bas est bon, n'est pas bon. D'où un jour j'ai fait une performance, j'ai dit là-bas vivent les monstres. Et j'ai sous-titré ce que l'Européen ne connaît pas un endroit, il dit là-bas vivent les monstres. J'ai cru généralement, il ne suffit pas, il faut mettre Pink Floyd dessus. Dis-moi pourquoi Pink Floyd portait plainte contre toi. Il me dit d'abord c'est un bon point, Pink Floyd porte plainte contre moi, mais c'est pas ça que je cherche. Parce que les gars, 20 ans avant, quand ils m'ont appelé Pink Floyd, ce sont eux qui m'ont donné ce nom. Ils ne connaissent pas mon nom. Donc le livre en sortant, j'ai pensé 20 ans en arrière pour ces gars-là. Donc j'ai mis Pink Floyd. Que j'ai mal dit Pink Floyd. Donc c'est pas moi qui m'a baptisé Pink Floyd. C'est pour que ces gars-là me reconnaissent. Parce que généralement, le livre n'aurait passé inaperçu. Mais Pink Floyd sortit un livre, pas pareil. Ben, c'est comme ça que je suis devenu que j'ai dit Pink Floyd.